Voilà ce qui se passe quand tu manques d'humilité. Voilà ce qui se passe quand tu manques d'humilité, tu tombes de très très bas. Victoire de Chelsea, 3-0 ce soir contre le Paris Saint-Germain. Je suis très déçu, vraiment très déçu de comportement de certains joueurs. De Luis Enrique, j'ai été déçu qu'il pète un câble comme ça à la fin du match où tu frappes le joueur de Chelsea. Non, franchement, ça a été trop loin. Je pense que Paris a été mauvais perdant. Alors moi aussi, je suis mauvais perdant. Je déteste les défaites. Surtout quand tu gagnes tout. Coupe de France, championnat, trophée des champions, Ligue des champions, t'es en finale de Coupe du Monde. C'est normal et logique et humain que tu veuilles gagner. Mais là, très clairement, on est passé complètement à côté de notre match, même si on a eu beaucoup d'occasions quand même. C'est sûr que si Désiré Doué, au lieu de la passer à Hakimi, il bombarde le gardien, il y a 1-0, c'est peut-être un autre match. Mais voilà, Chelsea a su préparer, on va dire, le match contre le Paris Saint-Germain. Mais j'étais quand même déçu du comportement d'Enrique, du comportement de certains joueurs. Je pense qu'on s'est vu trop beau, on s'est vu imbattable, on s'est vu injouable et on a perdu l'humilité. Voilà, on a vraiment perdu notre humilité, que ce soit les joueurs, les dirigeants, les supporters, l'entraîneur, les joueurs, moi-même, et on est tombé de très très haut ce soir. Ça n'enlève en rien la saison historique, exceptionnelle, extraordinaire, légendaire du Paris Saint-Germain, hein. Ça n'enlève en rien tout ça. Mais voilà, cette défaite quand même, elle est difficile à digérer. Surtout quand tu prends un 3-0 en finale, t'as vite fait de te faire charrier. Et 1, et 2, et 3-0. On est les champions, donc voilà. Alors Luis Enrique a mis une grosse baffe à Joao Pedro après le match. Les deux hommes en sont venus aux mains à la fin de la rencontre. Enrique s'est battu avec Joao Pedro. Et ça, c'est pas le comportement d'un coach et d'un entraîneur. Alors on sait que Luis Enrique a un tempérament de feu, de folie, qu'il ne faut pas le chercher. On sait que Luis Enrique est arrogant, qu'il a confiance en lui, mais c'est inacceptable ce geste. Voilà, même en tant que Parisien. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que Joao Pedro a bien pu lui dire pour qu'il en vienne aux mains, mais c'est sûr que là il va y avoir une sanction de la FIFA, là c'est sûr et certain, et je pense que Luis Enrique a eu tort de rentrer dans le jeu du joueur de Chelsea, de Joao Pedro. Il faut accepter la défaite. Tu ne peux pas tout le temps gagner. Et pourtant, il en a connu des défaites dans sa carrière, Luis Enrique. Il en a connu des désillusions avec le Paris Saint-Germain, des défaites aussi où il ne méritait pas de perdre. Mais là, je pense que quand c'est une finale, il n'y a rien de pire que de perdre une finale. Voilà. De perdre une finale, t'as l'impression que ton cerveau, il est mort en fait. Tu ne peux pas accepter la défaite. Donc voilà. Donc Chelsea remporte cette Coupe du Monde des clubs. Les Blues ont écrasé le Paris Saint-Germain 3-0. Voilà, Paris a essayé en deuxième mi-temps de faire quelque chose. Paris s'est créé des occasions par Barcola, par Désiré Doué, par Gonzalo Ramos, mais même leur gardien Sanchez était en état de grâce. Donc voilà. Pour moi, ça n'enlève rien la saison extraordinaire du Paris Saint-Germain. J'espère que cette défaite en finale de Coupe du Monde ne va pas enlever le ballon d'or à Ousmane Dembélé. La saison quand même stratosphérique de Ousmane Dembélé. 35 buts, 13 passes décisives, une Ligue des Champions, une Liga, une Coupe de France, un trophée des champions, une finale de Coupe du Monde des clubs. Ça devrait quand même suffire pour avoir le ballon d'or. Mais voilà, on a vu des joueurs cramés. On a vu des joueurs cramés. 65 matchs cette saison avec le Paris Saint-Germain. Tu rajoutes les matchs de sélection, on est à plus de 73 matchs. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui mais Sacha, Chelsea aussi a eu une saison à 60-61 matchs, et on a bien vu la différence ce soir. Oui, mais ils n'ont pas eu une saison aussi intense. Voilà, la conférence Europa League, ce n'est pas la Ligue des Champions. On a vu qu'en Première Ligue, ils ont été très très vite hors course pour le titre. Par exemple, un mec comme Barcola, il a joué 73 matchs cette saison. Donc c'est pas une excuse, hein. Honnêtement, c'est pas une excuse, mais on a vu des joueurs cramés. On a vu que Donnarumma doit quitter le Paris Saint-Germain, voilà. Même si Cole Palmer a été exceptionnel, vous savez, Palmer, il a fait un bon match, tout le monde dit que Palmer mérite le ballon d'or. C'est ça la footixerie. J'en ai même vu sur Twitter, X, qui sont en train de dire que Luis Enrique doivent partir. Tout ça parce qu'on a perdu une finale de Coupe du Monde des clubs. Les mecs, là, les footix, viennent t'expliquer que Luis Enrique doit quitter le Paris Saint-Germain. C'est des malades, ces mecs-là. C'est vraiment des malades. Palmer a fait un bon match, il doit être ballon d'or. Chelsea est devenue la meilleure équipe du monde. Non, c'est insensé. Mais voilà, le fait que toutes les communautés, on va dire, de supporters tombent sur le PSG ce soir à ce point-là,
démontre tout simplement quand même la saison stratosphérique qu'on a réalisée. Il faut mesurer quand même la grandeur d'une équipe au nombre de ses ennemis. Voilà, on est l'équipe référence maintenant, à l'heure où on parle. Le Paris Saint-Germain est l'équipe référence maintenant. Soyons juste heureux que nos joueurs complètement carbonisés ce soir, on l'a vu, partent enfin en vacances en nous ayant apporté le plus beau des trophées, la Ligue des Champions. C'est vrai qu'on aurait aimé aussi gagner la Coupe du Monde des clubs, c'était important. Mais voilà, moi je dis quand même merci à Paris. Ça a été une saison exceptionnelle, magnifique, mais c'est dommage que ça finisse comme ça. Voilà. Tu finis en bagarre, Luis Enrique qui frappe les joueurs de Chelsea. Voilà. Ce n'est pas digne de Luis Enrique. Tu dois être plus fort que ça, tu dois être plus intelligent que ça. Mais bon, voilà, il y a eu de la fatigue. On a vu que ce soir, Beraldo n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Voilà. Le Real Madrid n'a pas été dangereux, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu réellement juger le match et la performance de Beraldo. Mais Beraldo n'a pas sa place au Paris Saint-Germain, il l'a jamais eu. Je pense qu'il faut remplacer Donnarumma, il faut remplacer Beraldo en espérant que Zabarni arrive. Puis il faut des doublures. Voilà, tu vois que Nuno Mendes, il est passé complètement à côté ce soir. Kvaratskhelia est passé complètement à côté ce soir. Et cet effectif, cette équipe, elle est perfectible. Il y a une grosse marge de progression. Kvaratskhelia, il va falloir qu'il travaille l'efficacité devant le but. Il va falloir trouver des bonnes doublures à Nuno Mendes, parce que Nuno Mendes ce soir il est cramé. Voilà. Il va falloir trouver une bonne doublure à Hakimi, trouver un très bon défenseur central, voire un milieu de terrain, et un joueur offensif qui peut faire des différences à tout moment, parce qu'à l'heure où on parle, Kvaratskhelia n'arrive pas à faire les différences. En fait, les bons résultats du Paris Saint-Germain, c'est l'arbre qui cachait la forêt. Parce que le problème, c'est que Kvaratskhelia, il rate énormément d'occasions. Il fait le plus dur à chaque fois, mais pour finir, il n'y arrive pas. Donc il va falloir travailler sur ça avec Luis Enrique et Kvaratskhelia. Il faut que Kvaratskhelia mette beaucoup plus de buts. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. D'ailleurs, le Sanchez là, à Chelsea, c'est le type de gardien qu'il faut au Paris Saint-Germain. Donc maintenant que la saison du Paris Saint-Germain est terminée, on va se retrouver maintenant dans un mois, en espérant que Luis Enrique ne prenne pas une grosse sanction. Apparemment, il risque beaucoup de matchs de suspension. Mais est-ce que la FIFA, ça rentre dans l'UEFA? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Luis Enrique va avoir une grosse sanction. On a été à bout de force ce soir. Voilà, Paris a perdu ce qui faisait sa force. On va dire l'humilité, la cohésion, la solidarité, l'intensité et pour moi aussi la justesse technique. Ce soir, tout ça avait disparu sous le poids, on va dire, de l'usure. 65 matchs est beaucoup. L'équipe, pour moi, le collectif a plongé très clairement collectivement. C'était le match de trop. Le match de trop d'une saison exceptionnelle, magnifique, extraordinaire, remarquable, historique, légendaire. Et voilà, Chelsea s'impose logiquement. Donc maintenant, voilà. Mais après, Chelsea, c'est vrai que Chelsea a fait la même saison, hein, avec 5 matchs de moins. Mais les 5 matchs de moins, je pense qu'on les a sentis ce soir. Moi, ce qui m'a attristé le plus, c'est le comportement de Luis Enrique. Voilà, ça m'a un petit peu dégoûté. Moi, ce qui me dégoûte le plus, c'est sûr, c'est d'avoir perdu cette compétition. C'est d'avoir perdu 5 semaines de vacances pour perdre en finale et se faire pénaliser pour la saison prochaine, où ça risque d'être un début de saison très difficile, très compliqué. Mais voilà, le comportement de Luis Enrique ce soir, ça va donner encore on va dire ça va donner raison encore aux Riolo qui sont anti-Luis Enrique. Voilà, il y a eu un coup de sang de Luis Enrique ce soir. Il a perdu ses nerfs face à Joao Pedro. Et ça, malheureusement, ça va traîner derrière lui. Un entraîneur ne peut pas se comporter comme ça. Après, je ne sais pas ce qui a été dit, hein. Tout le monde a pété un câble, hein. On a vu que des Zidane ont mis des coups de boule à Materazzi. On a vu que des Mourinho et des Wenger se sont déjà tapés ensemble. On se rappelle quoi de Zidane, le coup de boule? Qu'est-ce qu'il y a eu? Eric Cantona qui fracasse un supporter. Patrice Evra qui fracasse un supporter. Voilà, ce n'est pas la première légende qui fracassera la tête d'un joueur ou d'un supporter ce soir. Mais bon, je suis quand même assez énervé du comportement de Luis Enrique, parce que Luis Enrique est un bon gars. Il a eu des périodes difficiles dans sa vie. Et voilà, il faut admettre des fois qu'une équipe a été plus forte que toi et que tu reviendras plus fort la saison prochaine. Tu reviendras plus fort la saison prochaine si tu fais un mercato de qualité, que tu remplaces le gardien, que tu prends des bonnes doublures à tes latéraux qui sont crevés, que tu prennes un gros défenseur central, un gros milieu de terrain supplémentaire, parce que Warren Zaïre-Emery, je pense que lui, il est plus déjà au PSG, et un joueur offensif, peut-être de côté, qui puisse jouer faux neuf sur les côtés, qui puisse faire des différences à tout moment, chose qui n'a pas été le cas ce soir. Voilà les gars,
Alors, Désiré Doué a été élu meilleur jeune joueur du mondial des clubs, ça c'est une bonne nouvelle. Et voilà, donc là on voit le trophée, là c'est dur à regarder. Mais voilà, on en reparlera plus tard parce que malheureusement là je suis pas chez moi, je ne peux pas parler librement, donc je peux pas parler trop fort, mais on fera une analyse concrète dans les prochaines heures. En tout cas, voilà. Je suis quand même assez déçu du résultat, je suis assez déçu de la manière de la défaite, je suis déçu du comportement de Luis Enrique, pour moi qui n'avait pas à réagir comme ça. Après on ne sait pas ce qu'il lui a dit, c'est sûr que s'il l'a insulté, on peut comprendre le coup de sang de Luis Enrique. Mais voilà, malheureusement Paris n'aura pas tout gagné, mais ça n'empêche pas que Paris a fait une saison extraordinaire. Je remercie le Paris Saint-Germain pour cette saison historique pour moi, et c'est quand même une finale. On n'a pas perdu en huitième de finale, on a perdu en finale. On s'est vengé d'Mbappé, on s'est vengé de Messi. Il ne faut pas l'oublier, on a quand même l'étoile.